frousse comme diraient d'autres. Pourtant, ici, il n'y a pas eu de frousse. Les gars, ils sont allés tête levée et ils ont réalisé tout simplement un formidable match du coach aux joueurs. Salut Lucas. Salut Malik, ça va? Ouais, tout essoufflé. Ah ouais, le métro, c'est dur. Tu viens d'où là? Je viens du 18e arrondissement. Alors, est-ce quel est ton fait marquant? On signale que tu as regardé le match quand même. Oui, quand même, j'ai regardé le match, j'ai regardé tout le match. Ouais, alors, ton fait marquant? Mon fait marquant, c'est du coup l'allant offensif de l'Allemagne, puisqu'on voit notamment sur lui de Füllkrug, le ballon il est perdu dans un premier temps, et en fait il revient, parce qu'ils sont tellement devant, ils attaquent tellement, qu'il y a toujours un joueur qui peut récupérer le ballon, faire un pressing très très haut, et ça arrive sur les buts, et en fait c'est ce qui explique les 5 buts pour moi aussi aujourd'hui, c'est qu'ils les ont vraiment étouffés, ils attaquent à beaucoup, l'équipe elle n'est pas coupée en deux, ils attaquent tous ensemble. Donc ça fait plaisir de voir du foot comme ça. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu un match d'ouverture d'une telle qualité. Et franchement, félicitations aux Allemands, ils ont envoyé un beau message ce soir. C'est l'Écosse qui a été trop faible ou les Allemands qui ont été trop forts? Les deux. Mon cher Philippe. Les deux. L'Écosse, c'est vrai que, par contre, si on a vu une très belle équipe d'Allemagne, l'Écosse, on se demande si elle a le niveau pour jouer ce championnat d'Europe. Elle va peut-être se rattraper. On se demande comment elle a pu. Et quand je regarde un peu, là, je crois qu'elle avait battu l'Espagne, non? Oui, c'est ça le pire. Pendant les éliminatoires, parce que justement. On peut être battu, même 5-1 face à l'Allemagne, mais je veux dire, en jouant peut-être en ayant un peu plus d'occasion. C'est vrai que là, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Même dans l'envie. Il marque un but sur un concours de circonstances. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas eu une frappe planerie, quoi. Mais c'est fou quand même. Je pense qu'il y a l'enjeu aussi quand on voit la faute de Porteus. Je pense qu'ils sont dépassés par l'enjeu, les gars. Voilà. Non, contrairement aux Allemands, comme je disais, les jeunes qui ont la tête froide, eux, j'ai l'impression que c'était trop gros pour eux. La gestion de l'événement, cette fameuse gestion de l'événement. Oui, j'ai l'impression qu'il y avait zéro tactique en face. Il n'y avait rien de mis en place pour essayer et tenter au moins de contrer. Je pense que cette équipe allemande ils ont vraiment étouffé aussi. Parce ils ont bouffé. Quand ils parlent de Wirtz, Musiala, c'est imprévisible. Ça joue dans les petits espaces. C'est toujours la solution collective. Et en plus, quand tu vois le banc de l'Allemagne, quand c'est Leroy Sané, Füllkrug et Thomas Müller qui rentre avec ses 2 passes D, c'est quelque chose. Emre Can qui rentre, c'est Emre Can qui met son dernier but, c'est clair. Alors finalement, c'est vrai qu'au premier match, on ne va pas commencer à tirer des plans comme ça sur la comète. Déjà, on va attendre déjà les premiers matchs. Bon, de toute façon, moi, à titre perso, j'ai fait un gros pari sur l'Allemagne. Cette équipe me paraît assez... Et j'ai l'impression même qu'elle va monter en puissance. Oui, France-Allemagne en finale, non? On verra bien. On en est encore très, très, très loin, les amis, justement. En deuxième partie, comme je vous le disais, on va évoquer un peu les performances des différents joueurs, selon qu'on soit du côté de cette Écosse ou même de l'Allemagne surtout. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui ressortent déjà dans ce premier match? Positivement, Musiala, je suis d'accord aussi. Musiala, je trouve qu'il a fait Florian un formidable match. Oui. Et puis moi, j'aime bien Mécro, ça. On disait match parfait, comme d'habitude. Il n'y a même pas besoin de le citer, on le cite plus. Et côté Écosse, c'est normal. Bien qu'ayant pris 5, il y a peut-être des joueurs. Moi, je trouve que Gunn, le gardien, je pense que beaucoup voulaient tomber dessus, mais c'est quand même 11 tirs cadrés qu'il prend. Bon, il y a 2 fautes, peut-être une sur le premier but, et le dernier, peut-être pas réellement fautif. Après, c'est compliqué d'en sortir un, soyons honnêtes entre nous. Mais s'il y en avait vraiment un à sortir, ce serait Gunn. Mais après, le reste, je les ai même pas vus. J'aimerais bien t'en sortir un autre, mais je les ai même pas vus. Même les McTominay, les Robertson, qui sont censés porter cette équipe, Kieran Tierney, qui est arrivé à un âge où lui aussi doit s'imposer dans cette équipe-là, on les a pas vus. Donc, si on doit en sortir un, peut-être le gardien. Donc, côté allemand, Musiala, et puis, Kroos. Moi, j'aime beaucoup quand... Vous avez cité, oui. Comment il s'appelle, quand Joshua Kimmich joue à droite, parce qu'il joue beaucoup au milieu de terrain maintenant avec le Bayern, et je trouve qu'il est vraiment à sa place à droite. Je trouve que tactiquement, en fait, mais lui il préfère être au milieu, non? Ouais, mais nous on préfère pas. Nous, franchement, pour le bien d'Allemagne, je pense qu'il est parfait à son poste. Quand tu vois en plus ce milieu de l'Allemagne très cohérent aujourd'hui, avec ce que fait Gundogan, j'ai beaucoup aimé Gundogan aussi, on en parle moins, mais je trouve qu'il apporte toujours quelque chose. Dans l'Allemagne, collectivement, c'est trop fort. Mais c'est le type de joueur, justement, même quand il fait des prestations énormissimes, on a l'impression que ça passe comme ça, sans qu'on fasse attention. C'est pas un joueur bling-bling, mais toujours dans le bon tempo, il a toujours au bon endroit, toujours la bonne passe. Non, je parlais de Gundogan. Ah, Gundogan. Mais Kimmich, j'ai bien aimé son match aussi. Kimmich qui a fait un très très bon match, même à droite. Moi, je pense que c'est là-bas qu'on avait besoin de lui. Et oui, c'est ce que je reprends. Et je pense qu'on doit saluer aussi Tourelle, parce que c'est Tourelle qui a commencé à le mettre à droite. Et les gens n'étaient pas spécialement d'accord. Mais même lui en premier, il n'aime pas être à droite. Je pense qu'il apprécie pas. Mais par exemple, parce que Nagelsmann aussi, quand il était au Bayern, il avait un peu lâché l'affaire et le laissait être au milieu. Oui, le laisser être au milieu. Là, Tourelle, il a cela dit, je te veux à droite, t'es bon à droite, tu vas à droite. Cela dit, il n'y a pas d'adversité ce soir. On va attendre aussi.
On va pas commencer à tout de suite dire Bien sûr, mais juste avant, Malik, une équipe d'Écosse, moi, personnellement, ça m'enjaillait. Moi, personnellement, je disais que si l'Écosse font un match nul aujourd'hui, ça ne me surprendrait guère. Parce que j'ai vu l'équipe d'Écosse jouer, qui ont battu l'Espagne de manière expéditive. On les a vus jouer pas mal de gros matchs, et que ça soit dans l'intensité ou même dans le match en général, ils ont été bons. Du coup, aujourd'hui, on peut pas dire ça parce qu'ils ont perdu 5-1. Qui aurait pu penser qu'ils auront perdu 5-1 aujourd'hui ? Non, franchement, il y a pas mal de gens qui ont parié sur leur défaite 3-0. 1-2-0, 1-3-1, mais 5, non. 3-0. Non, 5-1, non. 2-3-0, il y en a pas mal qui ont parié dessus. Non, là, il n'y a vraiment rien eu. Ça a été le néant total. Non, là, franchement, même Gibraltar, je pense qu'il faut une meilleure prestation. Il y a eu des vraies démissions. Je pense que les 2 premiers buts leur ont fait beaucoup de mal. Parce que c'est des buts en plus qui sont très bien amenés. Donc ça veut dire en fait quand ça sort partout. Tout est un danger en fait, et je pense que ça les a complètement paumés les 2 premiers buts. Mais déjà on ouvre avec un match comme ça où il y a un tel écart, parce que c'est vrai que t'as beaucoup de gens qui te disent ouais, l'Euro est très très au-dessus, en tout cas de la Coupe du Monde par exemple, mais avec ce que moi je viens de voir aujourd'hui en premier match, avec cet écart de niveau entre les 2 équipes, je sais pas ce qui va se passer pour la suite, mais déjà ça plante pas, c'est bien pour l'Allemagne, tant mieux pour elle, elle a assuré. Mais je pense que ça va est-ce que ça donne une bonne image aussi de cet Euro, surtout pour un match d'ouverture comme ça, un tel écart, il est magnifique, un tel écart non mais l'écart de niveau, Lucas, moi je suis désolé, je regardais le match parce que franchement il fallait faire l'émission, mais je te jure au bout d'un moment j'ai décroché, franchement. Moi j'ai beaucoup aimé, et en fait moi je pense que cette réputation que l'Euro est plus dur qu'une Coupe du Monde, c'est valable pour l'Euro à 16. Maintenant que l'Euro est passé à 24 et qu'en plus on repêche des meilleurs 3e, il y aura 6 équipes qui vont être éliminées après la phase de groupe. C'est ni fait ni à faire pour moi, et donc il n'y a plus tant ce truc de l'Euro, c'est plus compliqué qu'une Coupe du Monde. Maintenant, comme il y a les 3 meilleurs 3e qui sont repêchés, il y aura plein d'équipes en 8e de finale. Pour moi, ça n'existe plus. C'est un temps révolu pour moi, l'Euro qui est plus difficile qu'une Coupe du Monde. Moi, je pense que c'est égal. Moi, je pense que c'est égal à une Coupe d'Europe. En tout cas, quand on dit Coupe du Monde, tu veux dire ? Ouais, une Coupe du Monde. Mais en tout cas, quand on dit que l'Euro est au-dessus de la Copa América, oui, ça ne se compare même pas. Je pense, c'est même pas comparable. Du coup, oui, quand on dit que l'Euro, ce qu'ils font le top niveau. En vrai, si tu dis que l'Euro est, en tout cas, l'Euro est au-dessus large de la Copa América, ce qu'ils font la Coupe du Monde, c'est bon, ok, il y a des équipes africaines, etc. Mais ce qui font vraiment la Coupe d'Europe, c'est les Européens. Et du coup, oui, non. Oui. Alors, vous avez donc cité quelques joueurs qui sont sortis du lot, dont Moussiala, entre autres. Et au niveau, justement, des joueurs qui ont eu des prestations moyennes, si on peut le dire. Moi, je disais, c'est Tierney qui m'a énormément déçu. Grand espoir venu du Celtic Glasgow. Attention, il y a la catégorie, il est décevant. Donc si tu le mets dans les moyens, après, je sais pas, faut voir. Là, c'est les moyens d'abord. Parce qu'il y a les performants, les moyens et les décevants. Ah non, moi, les moyens, je veux pas il est pas Est-ce que pour vous, il y a des joueurs qui vous ont, on va dire, dessus? Comment il s'appelle celui qui joue à gauche, l'ailier gauche de l'Écosse, je retrouvais ça tout de suite. Ryan Christie, le joueur de Bournemouth. Joueur moyen, enfin, ça a été un match compliqué pour lui, pas bien servi aussi. Pas bien aidé par ses coéquipiers, donc lui je le mets dans la catégorie des moyens. Mais en fait moi j'étais parti pour tirer sur des gens, du coup je vais attendre que... Alors Stéphane, non, moi je dirais toute l'équipe. Toute l'équipe a été... Attends, quand tu dis toute l'équipe, quelle équipe? Écossaise, mais pour toi ils ont été moyens. Même pas décevant complètement, pour toi c'est moyen. Plus que moyen, je veux dire très décevant, quoi, toute l'équipe. Je crois que voilà, ils ont joué avec leurs moyens et leurs limites, quoi. Voilà, c'est tout. Lucas, donc c'est toute l'équipe, ils ont joué avec leurs limites. Lucas, je pense que c'est très, du coup, j'ai des décevants aussi, mais j'ai pas tant de moyens. Si je dirais, non, j'ai décevant direct en fait. Ah oui, non, la défense écossaise et McTominay qui n'a pas eu son rôle pour moi de pilier. Oui, ils sont pas au niveau. Il s'est fait dépasser. Après, les Allemands ont très bien joué le coup, mais je trouve qu'il s'est vraiment fait dépasser. Robertson aussi, non? Décevant aussi. Robertson décevant, comme dit Tierney décevant. Non, toute la défense écossaise, pour moi, ils n'ont pas réussi à les gérer. Après, les Allemands, vraiment, je trouve vraiment bien joué. Pour le coup, des fois, il faut rendre hommage aussi à l'équipe qui arrive à faire du jeu. Je pense qu'ils. Tu sais. Donc ce soir, il y a les performants. Et il y a les décevants, il n'y a même pas de moyens pour moi. Je mets déjà 2 collectifs, parce qu'il y a vraiment eu un collectif aujourd'hui. Il y a quelques individualités qui ressortent encore plus en Allemagne, mais c'est vraiment un collectif qui a battu un autre. Et comme je te dis, on voit par exemple le but qui a été refusé à Füllkrug. Oui. Tu vois, il est à 2 mètres du but, etc. Donc en fait, il y avait du danger sur les centres, il y a des dangers sur les frappes à mi-distance. Et c'est pour ça que les Allemands, en plus ça va très vite, c'est pour ça que pour moi les Allemands ils sont aussi difficiles à défendre, c'est que le danger il vient de un peu partout. Et c'est pour ça qu'ils ont été complètement perdus. Et là, pour toi, les décevants, au niveau des décevants, est-ce qu'il y en a? Tous. Oui. Tous, côté écossais, tous, je les mets tous. Et côté allemand?
Côté allemand, ils ont tous été performants. Oui. Je pense pas qu'il y en a un qui était plus dans le dur que d'autres. Un peu l'entrée de Leroy Sané, qui a fait 2-3 tirs au-dessus, tu le sens vraiment, il fait pas les bons choix. Quand il doit décaler, il tire. Quand il doit tirer, il décale. On a compris pourquoi il est sur le banc, en fait. Quoi. Voilà, exactement. À part Leroy Sané et même Kai Havertz, qui marque sur penalty, mais moi qui m'a pas enchanté. Moi, dès le début, j'ai dit que je préférais un Füllkrug, et Füllkrug qui est rentré tout de suite, il fait la différence. Moi, c'est pour ça que je disais dès le début, Füllkrug en attaque avec l'Allemagne, ça change beaucoup que quand tu mets Kai Havertz. Et je suis sûr que dans les prochains matchs, on verra, dès qu'on va se retrouver dans des défenses un peu plus solides, ça va être dur parce que Kai Havertz ne peut pas gagner de duel aérien comme Füllkrug le fait, ne peut pas être un point de rotation comme Füllkrug le fait. Moi, je pense que Füllkrug, c'est vraiment l'homme de la situation en pointe. À part ça, tout le reste de l'équipe d'Allemagne a été très bon. Tu trouves pas que dans le jeu en combinaison de l'Allemagne, il est pertinent Havertz d'être là ? Moi, je trouve que vraiment, dans le collectif, je trouve qu'il est effectivement, individuellement, il est moins performant que Füllkrug qui ressort, qui est puissant, qui marque une frappe magnifique. Mais je trouve que quand tu l'insères dans le collectif, il est vraiment utile en fait. Bien sûr. C'est pour ça que c'est pour ça que je comprends qu'il soit mis sur le terrain. Bien sûr, collectivement oui, mais maintenant est-ce que ça sert plus ? On a vu que dès qu'il est sorti, ça n'a pas changé grand-chose en vue de la collectivité. L'écart était déjà fait. Voilà, oui, l'écart était déjà fait, c'est vrai, mais l'écart est déjà fait, mais c'est pas grâce à Kai Havertz. C'est ça le truc. Mais il participe. Je dis pas qu'il participe pas, mais directement. Mais au-delà des individualités allemandes que vous citez, moi j'ai l'impression qu'il y a plutôt un collectif qui est en train de se dégager au fur et à mesure. On l'a vu même lors des matchs de préparation, notamment même face à la France, au-delà des Wirtz et tout ça qui marquent Füllkrug, tu l'as dit, il y a aussi un collectif qui de plus en plus est en train de se mettre. On a l'impression que il y a comme quelque chose qui a été mis dans une machine et on sait où on va, on sait à quel niveau on sera à la date fatidique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train d'être mis en place. C'est à l'image j'ai l'impression d'Nagelsmann en fait. C'est un coach comme ça qui a ce truc-là je pense, comme tu dis, que son équipe, ça va devenir un rouleau compresseur. Je pense que cette équipe, au fil de la compétition, elle va faire très très mal, mais c'est à l'image du coach. C'est un coach très intelligent, très posé, très offensif. Donc moi ils ont trouvé, en fait, c'est la bonne formule. Ils ont trouvé le bon coach pour les bons joueurs. Et moi, je suis pas du même avis. Je suis pas sûr que ça soit le bon coach pour la bonne formule. J'attends encore de voir qui confirme, parce que pour l'instant, il n'a rien fait avec cette équipe d'Allemagne. Ok, il y a un bon match. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas trop s'emballer non plus. Et je pense que je veux attendre, parce qu'avec le Bayern, on a vu aussi de très belles prestations. Dès qu'on a vu qu'il tombait contre Villarreal en quart de finale, ça devenait compliqué. Donc moi, j'attends de voir s'il a appris de ses erreurs. C'est un coach très jeune encore, très talentueux. Mais il a fait de belles choses à Leipzig quand il Je ne dis pas qu'il n'a pas fait de belles choses. Il a fait de belles choses à Leipzig, oui, il y a aucun souci. Mais maintenant, être dans la cour des grands et montrer que je suis un grand, et or que être un outsider et déjouer les pronostics, je trouve ça plus facile que quand tu es grand, on a déjà cette image de toi, tu es grand, tu as cette pression-là où tu dois performer, et il faut performer. Et du coup, là, on l'attend, et je pense que c'est la première fois qu'il pourra montrer réellement son niveau, en tout cas avec l'Allemagne, et j'attends de voir en tout cas pour voir ce qu'il va proposer. Abou, tu voulais évoquer quelques joueurs qui t'ont déçu ? Ouais, Tierney, mais surtout Tierney en fait. Comme je disais, c'est un joueur qui est arrivé du Celtic Glasgow, Arsenal, qui a peiné à s'imposer. Arsenal a dû le prêter. Cette saison, il se retrouve à la Real Sociedad qui fait pas une très grande saison comparée à l'année dernière, par exemple, si on prend l'équipe espagnole. Et je trouve vraiment que son match, il est décevant. Je trouve que c'est un joueur qui maintenant devrait être, pas au niveau de Robertson, mais ça devrait être un des cadres, entre guillemets, de cette équipe-là. Et j'ai l'impression qu'il s'est laissé noyer dans ce match, et que ça fait longtemps qu'il se laisse noyer. Donc voilà, moi je suis très déçu, parce que c'est un joueur en fait que je trouve a un beau potentiel. Je trouve que c'est un joueur qui peut faire plus, et c'est vraiment là où il m'a extrêmement déçu sur ce match-là. Et s'il y en a vraiment un qui m'a déçu à ressortir, c'est lui. Il y a McTominay également, mais je pense que mes petits camarades vont s'en occuper allègrement. Alors, pour les joueurs qui ont déçu, c'est bon, on a fait le tour. Ouais, comme a dit Abou, moi, vraiment la paire du milieu de terrain, McGregor, McTominay, je trouve qu'ils ont été vraiment dépassés par les événements. À noter que l'Allemagne est la première équipe à s'imposer par au moins 4 buts d'écart en match d'ouverture de l'Euro. Voilà. C'est tout ce que je disais. Donc c'est le plus large sur le succès dans la compétition. Non, tu parlais des 6 buts. En Coupe du Monde, ils avaient mis 6 buts. Mais moi, je parlais pour un Euro. Ouais. Donc, pour un match d'ouverture, ils avaient déjà mis un match à 6 buts, c'était contre la Corée du Sud. Et un autre chiffre, l'Écosse n'avait plus encaissé 5 buts sur une même compétition depuis mai 2012
et c'était contre les États-Unis en amical. Hein. Oui. Donc les Écossais ont déjà concédé autant de buts, hein. Donc on va dire qu'ils ont un peu l'habitude. Hein. Oui, l'équipe de France, on les avait battus au mois d'octobre, hein, 4-1 je crois, oui, comme ça en match amical. Les Pays-Bas aussi leur ont mis 4-0 ils sont coutumiers du fait. Les amis, on va parler un peu de notre équipe de France hein, qui arrive déjà lundi. C'est le 17, hein, le 17 à 21h face à cette Autriche qu'on attend. Est-ce que vous avez quelques infos, ça et là, comme ça, de cette équipe de France, Abou ? Info, Mbappé s'est remis de sa rhinopharyngite. Il y a une rhinopharyngite qui traîne dans l'équipe. Par contre, Coman toujours pas remis. Coman, c'est dingue quand même comme joueur, si c'est pas les blessures, c'est les rhinos. Mais donc, c'est Ousmane Dembélé qui a envoyé ça là-bas. Qui n'est pas remis. Et il y a nos amis de RMC et de l'équipe qui nous informent que William Saliba devrait peut-être commencer titulaire. Didier Deschamps impressionné par sa montée en puissance lors de cette fin de saison et même à l'entraînement. Mais à la place de qui, justement ? Ou pas Mécano. Oui. Moi, je pense qu'il prendra la place. Non, c'est annoncé à la place de donc on aura une paire Première Ligue Konaté. Saliba. Bah, ce sera une très bonne. Je sais plus si c'est toi ou Darius qui l'avait évoqué déjà lundi dernier. Moi, j'avais dit que je faisais confiance à la paire Upamecano Konaté, que je voyais Saliba rentrer dans la compétition. Mais c'est Darius qui les avait vus tous les deux. Bah, écoute, on va voir ça. Hein, ça va arriver très vite, hein, lundi déjà. D'autres infos s'agissant de cette équipe tricolore. Bah, l'autre info, c'est que Lilian Thuram, j'allais dire, Marcus Thuram se sent prêt à être le numéro 9 de l'équipe. Je sais pas si c'était une info, mais pourquoi vous rigolez, messieurs? C'est toi qui as rigolé en premier déjà. Alors là, pourquoi vous rigolez? C'est ton rire veut tout dire. Oui, c'est peut-être une vraie info, mais de toute façon, il va falloir. Lui se sent prêt, mais nous tous savons autour de la table qu'il n'est pas prêt. Didier Deschamps, je pense qu'il le sait. En tout cas, j'espère pour lui qu'il le sait. Il va bien falloir que quelqu'un quand même prenne cette place de numéro 9 après. Colomboigny. Après Giroud, on va attendre la fin de Giroud. Colomboigny ou Mbappé? Ouais, je pense que ça va être plus Mbappé. Hein. Après, en fonction. En neuf, je pense, hein, sachant qu'il y a Barcola, il y a Dembélé, il y a Coman, il y a quand même du monde hein, pour les joueurs de côté. Donc, les amis, ça y est, vous sentez bien le truc là ou... Parce que cette équipe autrichienne, on la connaît pas. Apparemment, plus que ça. Hein. C'est une bonne équipe. Oui, bien sûr, c'est plus du collectif, hein, donc ça peut faire peur. Si on n'a pas un Mbappé en forme, moi je pense que ça peut être très compliqué pour nous. Ouais, très compliqué. Moi, j'attends de voir très compliqué. Non, mais j'attends. Il suffit de mettre le but. Moi, j'ai une petite inquiétude quand même sur, pareil que toi, sur Mbappé. Il y a eu beaucoup quand même d'entraînement en salle et tout. Bon, après, on dit que c'est la rhinopharyngite et qu'hier, il s'est entraîné normalement. Mais j'attends de voir le milieu de terrain, Tchouaméni, qui est toujours pas revenu là, qui s'est pas entraîné normalement aujourd'hui, au même titre que Kingsley Coman. Bon, après, N'Golo Kanté qui a l'air d'être quand même. D'être pas mal, mais aussi à voir. Il y a quelques incertitudes par-ci, par-là, à voir, mais je pense que ce premier match, on va l'emporter. Pas haut la main, peut-être pas comme les Allemands 5-1, mais je pense que c'est une petite victoire des Bleus. Mais de toute façon, s'ils ne gagnent pas, Philippe il va revenir triste de Düsseldorf. Moi, je dis attention quand même. Moi, je vois, dernièrement, en tout cas, j'ai suivi les résultats un peu de l'Autriche et j'ai pu voir quelques matchs de l'Autriche. C'est solide. Franchement, c'est un bon collectif. Moi, c'est une équipe qui me fait peur. Mais moi, collectivement, je me dis que ça peut être très compliqué. Leur dernière défaite, ça remonte à 2023 quand même. C'était le 13 octobre face à la Belgique 3-2. Sinon, à part ça, ils enchaînent les bonnes prestations et leur dernière défaite, c'était contre la Croatie en Ligue des Nations et c'était le 25 septembre 2022. Du coup, sinon... Au-delà de ça, ils ont joué contre des grosses écuries comme l'Italie, ils les ont battus 2-0. Ils ont joué aussi contre la Suède, ils les ont battus. Ils ont joué aussi contre la Suède au retour encore, ils les ont encore battus 3-1. Ils ont joué contre l'Allemagne, ils les ont battus. Ils ont joué contre la Slovaquie, contre la Turquie, contre la Serbie. Serbie aussi qui est une bonne équipe. Et ils ont joué aussi contre la Suisse. Et franchement... C'est une bonne équipe l'Autriche. L'Autriche en tout cas, moi je les vois, même malgré que Alaba ne soit pas là, qui est un grand meneur de jeu et qui est le capitaine aussi de cette équipe autrichienne, je pense que attention à l'Autriche, attention, c'est vraiment les équipes qui peuvent faire piège. Mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est une équipe qui joue aussi, qui ouvre le jeu et qui joue et qui ne met pas le bus derrière. Du coup, je pense que ça peut être un match ouvert aussi. Tu as parlé d'Alaba. Alaba, c'est vrai qu'il n'est pas disponible pour jouer, mais qui est dans l'effectif malgré tout, qui assiste donc l'entraîneur autrichien pour apporter justement son expérience. Et il y a nos amis d'RMC par le biais de Fabrice Hawkins qui suit l'équipe de France pour RMC qui nous annonce que la charnière titulaire pourrait être Saliba ou Upamecano qui ont été testés ensemble
semble, cette journée aujourd'hui lors de l'entraînement. C'est Upamecano pour l'instant qui aurait les faveurs de Didier Deschamps. Mais dans tous les cas, le nom de Saliba revient. Donc Saliba, il sera là, c'est sûr. J'ai l'impression qu'il sera là, lui, c'est sûr. Après, à côté de qui? Affaire de complémentarité, je pense. Dans le jeu long, il est meilleur Upamecano, donc ce serait pas étonnant que ce soit lui qui soit choisi finalement. Non, les amis, ça passe tellement vite, donc on va attendre gentiment ce week-end. Et puis lundi, du côté donc du Düsseldorf, on va voir nos tricolores affronter donc cette équipe autrichienne. Tiens, il y a des matchs demain déjà qui arrivent. Il y a 3 matchs. Hongrie face à la Suisse, l'Espagne face à la Croatie et l'Italie contre l'Albanie. 15h, 18h, 21h. Un week-end de foot. Philippe, t'es content quand c'est comme ça? Il a son pied là. Tout va bien là. On va commencer par le match de 15h. Hongrie face à la Suisse. Hongrie-Suisse. Match nul partout. Vous avez une idée quand même de ce que produisent les Hongrois là, franchement? Oui. Je vois un 2-2. C'est une équipe aussi collectivement forte. Je dirais même, je pense un peu au-dessus de l'Autriche. Je dirais en tout cas dernièrement. Les Hongrois au-dessus de l'Autriche? Les Hongrois, c'est bon. Moi, je vois les Hongrois jouer, c'est très fort. Franchement, très fort, j'abuse peut-être un peu, mais les Hongrois jouent au ballon, ils savent jouer au ballon, ils savent marquer des buts et ils savent tenir tête aussi face aux gros. Là, dernièrement... Si tu devais les mettre à l'échelle, par exemple, de la Ligue 1, tu dirais que c'est quoi? C'est Lyon? Par exemple? Oui, je pourrais dire Lyon, oui, c'est une belle... oui, 6e, oui, à peu près, oui, je pourrais dire Lyon. En Ligue 1. Mais bon, après, c'est difficile de comparer la Ligue 1 avec l'Euro. C'est très, très, très difficile. Non, c'était juste une image. Mais en tout cas, on a des attaquants comme Varga qui sont en forme cette saison. Et même avec Salah, Bosley, moi, je pense Orban. C'est une bonne équipe. Il y a Orban là dans les jours. Ok, d'accord. Il y a Szoboszlai surtout qui va. Oui, il y a Szoboszlai aussi. Qui va tenir le milieu et qui va. Non, c'est un magnifique joueur. Oui, et avec la Hongrie aussi, on le voit vraiment en meneur. Il porte vraiment cette équipe-là. Et je pense que attention. Mais nos amis suisses, attention les amis, vous parlez pas de la Suisse. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont éliminés lors du dernier Euro là. Non. C'est quoi? C'est une équipe qui est pas facile à jouer, la Suisse. Oui, à chaque fois. Très bizarre. Shaqiri va toujours mettre son pied dans la compétition. Enfin bon. Après, c'est un niveau 8. Il y avait Shaqiri. Non, c'est un longtemps, mais ils l'ont perdu. Je pense que ça y est, il a pris. Un match nul, moi je suis d'accord avec. Moi je suis comme Philippe, je vois un match nul, c'est ce que j'ai mis sur mon petit prono. Moi je vois 2-2. Moi je vois un petit 2-1 pour la suite. Je trouve qu'ils vont quand même être le milieu de terrain, Granit Xhaka et. Mais moi je regarde un peu l'effectif des Suisses là, c'est pas mal hein. T'as pas mal de joueurs quand même qu'on connaît, les amis. Mbolo, il est revenu en plus. Mbolo a commencé même par l'excellent goal. Yann Sommer déjà, il y a pas mal, même en défense. Le joueur de City, là, comment il s'appelle, Akanji. Il y a pas mal de bons joueurs quand même qui pourront faire du bien. Côté hongrois, je sais pas s'il y a des joueurs qui ressortent vraiment. C'est vrai que c'est un collectif, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui ressortent vraiment? Szoboszlai. Orban, il ressort aussi. Ouais. Il a fait une bonne saison. Et après, t'as 2 joueurs de Fribourg aussi. Fribourg qui a pas fait une saison dégueulasse en Bundesliga. Je pense que ça va être une confrontation serrée. Moi, je vois un match nul. Ça m'étonnerait pas. Ce match, il est à 15h. Je pense que c'est petite sieste. Du tout. Moi, je pense que c'est un match explosif. Moi, en tout cas, je vais le regarder personnellement et je pense je vais assister. On va tous le regarder, mais je vois un match nul et peut-être même un match encore meilleur que celui qu'on a vu en ouverture ce soir. Ce sera plus équilibré. Non, mais attends, le match de ce soir, il était pas beau. Tu prends pas du plaisir quand tu vois l'Allemagne. Non, il y a eu beaucoup de buts, mais il y a eu trop d'écart. Oui, il y a eu trop d'écart. On est en championnat d'Europe. Quand une équipe elle est bien animée, moi ça me plaît. Mais on est en championnat d'Europe. On est en championnat. Mais toi, tu n'aimes pas le Real parce que le Real domine littéralement et tu as aimé l'équipe allemande qui a marché sur les Écossais. C'est du beau jeu. J'aime le beau jeu, ça combine bien. Il y a des belles courses, il y a des très beaux buts. Quand ça t'arrange, toi, t'es un supporter allemand caché, toi. Non, pas du tout. Espagne-Croatie, les amis. Ça par contre, c'est le match. Je sais pas si vous êtes fort pour faire des pronostics. Un partout aussi. Demain à 18h, Espagne. Croatie. Non, Philippe, mouille-toi plus que ça. Si, c'est un partout. En plus, il donne généralement des bons pronostics, Philippe, du coup. Ça va être très serré. Et donc, Hongrie et Suisse, t'as dit quoi? Un partout aussi. Par contre, je ne donnerai pas un partout entre l'Italie et l'Albanie. On en vient. On est rassurés. On en vient. Donc, les amis, Espagne-Croatie.
Lucas? Croatie pour moi. Ouais Croatie, c'est vraiment l'outsider de cette compétition. T'as vu les matchs de préparation de l'Espagne? Je l'ai dit d'ailleurs lundi quand on a fait au bout du foot que pour moi, les matchs de préparation, ils signifient quand même assez peu. Et pour moi, la Croatie, c'est cohérent. Leur milieu de terrain, il est super fort depuis des années. Pour moi, ils ont plus de certitude que l'Allemagne, que l'Espagne, qui m'impressionne pas plus que ça. Ça joue bien, mais pour moi, quand ils vont aller sur une vraie équipe costaud, ça va exploser. Et je pense que dès ce premier match, la Croatie vont leur montrer qui ils sont. Abou? Moi, je vois Espagne-Croatie. Moi, je vois un match nul 2-2. Décidément. Oui, j'accompagne Philippe. Je vois un match nul 2-2. Après, moi, je trouve que c'est deux belles équipes. Ah oui. Si je devais donner un vainqueur, s'il faut vraiment que j'aille au fond de l'eau, j'aurais plutôt mis vainqueur Croatie que Espagne. Mais voilà, c'est deux très belles équipes. Franchement, là, la Croatie, on a vu qu'il a battu le Portugal pour leur dernier match de préparation. Très constante comme équipe. C'est une équipe là qui, sur ces derniers matchs, reste que sur des victoires. Ouais. Franchement, donc c'est pas une équipe à sous-estimer. Et faudra voir. Mais allez, en fait, 3 de Croatie. Allez. Ah, c'est ce que j'allais dire aussi. Moi, c'est ce que je pense aussi. Déjà, vous voyez beaucoup de buts, visiblement. Moi, je veux toujours voir des buts. Donc, c'est pour que ça se réalise, pour faire une prophétie. J'ai toujours plus de buts que même ce que je crois. Mais j'espère un 3-2, ouais. Pour la Croatie aussi. Et toi, Eladj? Voilà, Lucas ne va pas trop aimer ce que je vais dire. Alors, du coup, moi, j'ai vu une équipe d'Espagne gagner 5-1 contre l'Irlande du Nord, 5-0 contre l'Andorre. Ça m'étonnerait qu'ils mettent plus de 3 buts encore ce prochain match-là, et je les vois même pas marquer, parce que moi je vois la Croatie s'imposer 1-0 sur un petit but avec du jeu quand même. Voilà, je pense qu'il y aura du jeu, mais je pense que les Espagnols vont taper sur les montants et ne vont pas réussir à marquer face à la Croatie. Je pense que la Croatie vont s'imposer un petit but à 0. C'est vrai que l'Espagne ont tendance souvent à ronronner la possession. Et les Croates sont assez, bien positionnés tactiquement, défensivement. C'est pas une équipe qui prend beaucoup de buts. Non. Elle en marque peut-être aussi pas 5-6 tous les jours. Pas beaucoup. Mais défensivement, ils sont bien en place. Attention, c'est derrière. Donc je vois pas. En plus, quand tu regardes avec un bon gardien. L'Espagne d'aujourd'hui, c'est pas l'Espagne d'il y a quelques années, des Iniesta et tout ça. Donc je pense que c'est une opposition qui va valoir son pesant de cacahuètes. Italie, Albanie, mon cher Philippe. Là, ça sera l'Italie. Et ça, ce sera demain donc à 21h. Et 2-1, je vois. 2-1 pour les Italiens. Ouais, ça va être les Italiens, ils ont toujours un petit peu de mal à rentrer dans les compétitions. Donc 2-1, ouais. Et toi Moi, je suis assez d'accord avec Philippe, mais je vois quand même un petit 2-0. Ouais. Ah, quand même. Ouais, mais tu sais, avec un but en fin de match, l'Italie poussif pour commencer. Ouais, je vois bien un match difficile. Pas spécialement spectaculaire. En fait, l'Albanie, si on passe pas à 24 clubs, c'est sûr que c'est pas une équipe qui est qualifiée pour 7 euros. Exactement. Donc, de fait, à 95%, on estime que l'Italie part favori. Mais bon, c'est des premiers matchs. Alors aussi, voilà, donc les équipes. Je pense que l'Italie va s'imposer tranquillement. Les dernières victoires de l'Albanie, c'est contre le Liechtenstein, tête des matchs de préparation, franchement, quoi. Et non, l'Italie, moi je pense que ça va s'imposer tranquillement 2-0. Et je voudrais juste revenir sur les déclarations de Luciano Spalletti, qui a quand même déclaré mes joueurs n'auront pas le droit à la PlayStation, ils n'auront pas le droit de dormir après minuit, ils n'auront pas le droit aux écouteurs, ils n'auront pas le droit au téléphone à la table, et ils n'auront pas le droit d'être en retard. Nous sommes ici pour gagner, pas seulement pour participer. Le message est franco, il est lancé. Et Spalletti fait du bien depuis qu'il est arrivé en Italie, il fait du bien à cette sélection-là. Donc voilà, peut-être pas créer la surprise comme il y a 3 ans et aller remporter l'Euro, mais je pense qu'aussi c'est une équipe qu'on devra attendre au tournant. C'est pour ça qu'il n'a pas pris Verratti. Il ne veut pas ceux qui se couchent trop tard. Ça me rappelle. Pas de fêtard. Moi, je suis obligé de jouer les troubles fêtes. Moi, je vois un petit match nul entre l'Albanie et l'Italie. Un petit 0-0. Moi, je vois vraiment un 0-0. Bien poussif, tout ça. Bien poussif, qui n'y arrive pas. Moi, je vois bien un petit 0-0 entre l'Albanie. C'est 21h sieste. Sieste à 15h, sieste à 21h. L'Italie, ça va gagner en jouant mal aussi. On va voir ça de près, les amis. Donc justement, mais c'est pour ça que là, je pense qu'ils vont s'endormir totalement. Le programme de demain, les amis, vous avez 3 matchs qui vous attendent. Dès 15h, Hongrie face à la Suisse, l'Espagne face à la Croatie et l'Italie face à l'Albanie. Juste avant de prendre congé de vous, les amis, j'ai envie qu'on fasse une parenthèse sur des Herbies, justement, qui est annoncé du côté de Marseille. Là, c'est la Ligue 1, c'est l'actualité aussi qui le veut. Qu'est-ce que cela vous inspire, Eladj? Moi, je pense que c'est un très beau coup, un très joli coup de la part
des Olympias, même si j'aurais aimé voir Conceição sur le banc, mais qui a refusé l'OM. Du coup, voilà, on a vu. Non, il n'a pas refusé l'OM. Moi, j'ai vu des infos. Abou, calme-toi. Dès qu'on parle de l'OM, c'est Lucas qui t'a interrompu en premier. Moi, j'ai vu autre chose. D'accord, moi, je te dis les informations que j'ai vues. Conceição. Oh non, mais. Non, mais il a raison parce que refusé l'OM. En fait, les insiders de Marseille je t'arrête tout de suite sur cette petite parenthèse, Abou, de Foot. Foot, en fait, est un média qui relie ce que les autres médias disent et entre parenthèses ils te mettent quel journal a publié cette info. Oui, mais voilà. Non mais clairement, oui. Là, mais la source elle est là puisque dès qu'ils te le mettent, ils te mettent en dessous entre parenthèses, ils te mettent quel journal a publié cette info. Mais c'est fou, on a parlé d'Allemagne, de France. Il n'y avait pas autant de passion. Non, mais c'est Abou. On fait juste une parenthèse. De club, c'est pas pareil. Voilà, mais Abou. Non, Abou, moi je te dis que attends, on laisse finir rapidement. Mais j'ai le droit quand même de m'exprimer. J'ai quand même le droit de dire ce que j'ai vu. Oui. Voilà, donc ce que j'ai vu, les infos qui ont été données, ils sont peut-être pas vrais, mais les infos que j'ai vues et qui ont été données, Conceição a refusé l'OM. Voilà, c'est clair. Maintenant c'est clair. Donc maintenant, je dis clairement, je pense que j'aurais aimé voir Conceição sur le banc des Serbies, sur le banc des Olympias, mais des Serbies, c'est quand même un bon coup pour cette équipe de l'OM, des Serbies qui a refusé notamment aussi des gros clubs. D'ores et déjà que c'est un bon coup, moi je sais pas. C'est un bon coup en termes de ce qu'il a proposé. Vous basez sur le coach en vue de ce qu'il a fait. Il était annoncé à Liverpool, moi je sais pas, on peut être curieux. Il finit à Marseille qui n'ont rien à jouer. Une équipe catastrophique qui n'ont rien à jouer. On peut être curieux de le voir, mais de là avoir des certitudes, je sais pas. Moi je me méfie. Philippe, ton propos m'intéresse. Moi je me méfie des choix à Longoria pour les entraîneurs. Voilà, donc certes il a fait des choses. Non mais au-delà de Longoria. Non mais on l'a vu quand même. Mais Tudor Sampaoli, c'était très bien. Non mais ils ont changé beaucoup d'entraîneurs ces derniers temps. Marseille c'est un petit peu un climat particulier. Donc certes c'est un entraîneur qui a le vent en poupe, mais je suis pas convaincu qu'à Marseille il ait l'environnement. Voilà. À suivre. Moi je préfère ta prudence, Lucas. Alors moi déjà je pense que des fois il faut s'enflammer des fois parce que ça fait du bien. Parce qu'on parle de Marseille. C'est ça. Non, moi je parle de Marseille, tu sais très bien. Attends, on a un des entraîneurs qui est les plus anciens de première ligue. Il a eu un peu plus de mal cette année, mais l'an dernier, alors il a perdu beaucoup de joueurs, comme il a perdu son milieu de terrain, etc. Il y a 2 ans, il avait un des jeux les plus enthousiasmants de première ligue. Il était encensé partout. C'est rare que ce genre de profil de coach arrive en Ligue 1. Il est jeune, il fait vraiment pratiquer un beau football à ses équipes. Moi, je suis enchanté que De Zerbi arrive pour la Ligue 1. Je trouve que voilà, c'est vraiment bien pour la Ligue 1. Concernant Conceição, les dernières informations qui sont sorties visiblement, c'est qu'effectivement, il allait venir, que même son adjoint avait commencé à travailler sur les profils, exactement, sur les profils qu'il voulait, notamment en défense, pour remplacer peut-être Samuel Gigot qui a annoncé partant. Notamment. Exactement. Et que c'est Marseille vraiment qui a vu l'opportunité de Zerbi, les discussions avancées, et qui a dit voilà, Conceição ça s'éternise, et directement on fonce sur De Zerbi. Et moi j'ai envie d'être enthousiaste. Vraiment, on n'a pas souvent ce genre de... Il peut se planter, il n'y en a jamais de certitude pour rien. Mais il ne faut pas rêver, Marseille, comme a dit Elad, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Ils n'allaient pas attirer Guardiola, ils n'allaient pas attirer des coachs comme ça. Donc voilà. Donc d'aucuns disent que c'est De Zerbi lui-même qui a pris son téléphone pour appeler Marseille. Il ne faut pas exagérer, mais bon. Pourquoi pas, ça peut arriver. Pour refaire un peu le fil conducteur, c'est Conceição, ça s'éternise. Ça prend du temps pour aller à l'Olympique de Marseille. Oui, mais c'est Conceição qui prend du temps pour répondre à l'Olympique de Marseille. Si Ramana Dembélé, lui, a commencé à construire l'effectif, Conceição, on le sait, qui a été trahi par Vitor Bruno à Porto, il a besoin de se remettre de ses émotions. C'est compliqué, il met du temps. Longoria a peur qu'on finisse dans la même histoire qu'il y a eu avec l'an dernier, notamment, comment il s'appelle, l'Argentin, Philippe, tu vas m'aider, l'Argentin. C'est ça, Gallardo. Il a peur qu'on finisse avec Gallardo et qu'on finisse sur un plan D. Il y a De Zerbi qui fait passer par le biais de ses agents qu'il aimerait bien finalement signer à l'OM, parce que quand De Zerbi quitte Brighton, les ambitions salariales, elles sont énormes. Je crois qu'il demande 10 millions. C'est ça. Donc l'OM n'y pense même pas. Et là, il dit qu'il est prêt à accepter à baisser son salaire pour venir à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, on se rappelle, il avait fait une déclaration quand l'OM avait joué contre Brighton en disant Europa League, le club, ça s'était pas fait il y a 2 ans et c'est un regret. J'aurais aimé signer dans ce club-là. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect un peu mercato technique. Et sur l'aspect du coach lui-même, moi je trouve que c'est un formidable coach. Et comme il le dit,
Lucas, faut s'enthousiasmer. Alors oui, il n'a pas gagné grand-chose, il a même rien gagné dans sa carrière. En Ukraine, il quitte, on le sait pourquoi, le contexte fait que ça se fait pas. Il se retrouve à Brighton qui finit jamais dans la première partie de tableau. Il les met quand même 6e et cette saison 11e. Sassuolo qui avait jamais fini dans la première partie de tableau, il les met 2 fois 8e. Sassuolo qui est un club qui descend cette saison. Quand il arrive en Première Ligue, il y a Guardiola qui dit c'est un coach, je savais qu'il allait révolutionner la Première Ligue, mais je savais pas qu'il allait le faire aussi vite. C'est vraiment un coach admirable. Il y a Jürgen Klopp qui dit moi je me retire cette saison de Liverpool, mais c'est un coach que je vais continuer à suivre de loin. Je veux voir ce que ça va devenir tellement il apporte une nouvelle chose au football. Donc voilà, faut s'enthousiasmer. C'est pas. Et puis il y a d'autres entraîneurs aussi qui ont dit le contraire, hein, des anciens joueurs aussi. Oui, mais par exemple en ancien joueur, consultant. Domenech, c'est ça. Ok. En joueur par exemple, il y a Kevin Prince Boateng qui l'a eu à Sassuolo qui dit ce gars est un génie. J'ai jamais eu un coach comme ça et on sait à quel point c'est compliqué de gérer une personnalité comme Kevin Prince Boateng. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas Guardiola, c'est pas un coach qui va tout changer. Il arrive dans une ambiance compliquée, dans un club où, comme il le disait, non mais il a vu Marseille, il a joué contre Marseille. C'est peut-être aussi ça qu'il a tout simplement plu. C'est ça la difficulté. C'est un coach où tu vois là il y a un projet sur 3 ans. On nous annonce qu'il reste 3 ans. C'est vrai que 3 ans à Marseille ça semble fou. C'est qui le dernier coach qui a fait 3 ans à Marseille? On verra. Donc va falloir voir tout ça. Mais sachant que je sais pas si vous l'avez entendu aussi, un Batshuayi. Ouais. Il a fait une grosse saison en Turquie. Batshuayi, 24 buts, 24 buts. Non mais il y a Batshuayi parce que Moumbagna est sur le départ justement. Donc il faut un deuxième attaquant pour accompagner Aubameyang. Donc il y a Batshuayi qui est annoncé. Apparemment Benassia est déjà allé rencontrer le joueur du côté de la Belgique. Donc c'est une affaire à suivre. Ce serait dommage que Moumbagna parte sur ça parce qu'il faut le dire, il veut partir à cause de ce qui lui est arrivé. Le carjacking. Avec des menaces de mort, lui et le petit Meïté. Donc voilà, c'est un peu triste, c'est ça aussi qui ternit un peu l'image de Marseille. C'est pas de la faute du club, hein, encore une fois, mais voilà, c'est ce qui fait aussi que ce club, parfois, il y a des joueurs qui sont peut-être tentés de venir et qui viennent pas, mais ce serait dommage que Moumbagna nous quitte pour ça, qu'il nous quitte pour ses qualités qui sont pas au niveau de l'Olympique de Marseille tous les jours. Mais tu dis nous qui nous quitte la Ligue 1, d'accord. Je suis un observateur neutre, il faut. Arrête de mentir. Quand même, là, tu crois encore. Merci les amis. Il est 23h44 sur mon Paris FM. Au bout du foot spécial Euro 2024, le débrief. 5 buts à 1 pour les Allemands face à cette équipe écossaise en ouverture de la 17e édition de l'Euro 2024. On se donne rendez-vous lundi prochain justement avec un certain France-Autriche et puis demain Hongrie-Suisse, Espagne-Croatie, Italie, Albanie. Donc tel est le programme de la journée de ce samedi. Salut, à très vite. Ciao. We got a secret in inside our bones.